Ouais, ça doit être bon comme ça. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien. Je parle doucement aujourd'hui, c'est que j'ai remarqué que ça garde un certain naturel et une certaine fluidité grâce au montage dans la vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler tranquillement. Bref, c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui je vais te montrer comment créer ton premier home studio pour moins de 150 €. Alors quand je te dis moins de 150 €, je compte pas le PC dedans. Après le PC, tu prends le PC que t'as. Moi je conseille un PC minimum i5, 4 Go de RAM, mais peut-être que je me trompe, tu peux essayer sur un PC un peu plus ancien. Peut-être que ça marchera. Allez, c'est parti. Bon, déjà pour commencer, tu prends un PC portable ou un PC fixe comme tu veux. Moi, je vais partir sur un PC portable qui est en i7 avec 8 Go de RAM, donc il marche vraiment bien. Tu vois, je m'en suis servi un petit peu pour le son, ça marche. En deuxième temps, ce qu'il faut, c'est acheter une carte son. J'ai opté là pour ce tuto sur une Euphoria UM2 de chez Behringer. Franchement, cette carte son, elle fait vraiment le taf. Surtout qu'elle coûte 35 €. Franchement, ça va pas te ruiner. Si t'as envie de commencer dans le son, t'es pas sûr que tu vas continuer, tu prends ça. Donc, à quoi ça sert une carte son? Je vais t'expliquer vite fait. Voilà, là, on est sur un PC Windows 10. Donc, tous les Windows, c'est pareil. C'est pas des systèmes d'exploitation qui sont faits pour gérer le flux audio, tu vois. Le flux audio que va gérer un logiciel de son, justement. Donc, tu vas prendre toutes les performances de ton Windows pour gérer ce flux audio et ton PC va peut-être galérer ou tu auras peut-être des grosses latences. Donc, tu as des petits programmes pour remédier à ça, mais tout simplement, tu achètes une carte son et là, la carte son va décharger ton PC de tout ce flux audio et elle va se démerder à trier tout ça, l'analogique, numérique, reprendre. Grâce à cette carte son, tu auras beaucoup moins de latence. Là, sur la Euphoria UM2, j'ai un peu de latence, mais c'est pas énorme. Il y a de quoi taffer avec, en fait. Forcément, c'est pas non plus une haute gamme, plus t'achèteras des bonnes gammes, moins t'auras de latence en fait. Deuxième utilité ici d'acheter une carte son, ça va être pour ce qui est casque déjà, tu peux amplifier ton casque, et pour l'entrée micro. L'entrée micro, si t'achètes un micro studio, il faudra l'alimenter en 48 volts, donc c'est une alimentation justement qui alimente ton micro pour l'allumer, tu seras obligé de l'avoir. Tu vois, c'est Euphoria, elle là, on a tout ce qu'il faut sur cette carte son. Vas-y, on va la brancher tout de suite. Voilà, en deuxième temps, ce qu'il faut, c'est un micro studio. Alors là, vous allez me dire pourquoi ne pas prendre un micro studio USB directement. Alors je déconseille ces micros là, déjà pour la qualité de son, elle est pas folle non plus, même s'il y en a qui s'en sortent un petit peu. C'est surtout que t'as pas de carte son et du coup toute l'histoire de flux audio qui est mieux gérée par le PC, enfin le PC qui est déchargé de tout ce flux audio, t'auras plus d'avantage sur un micro USB, donc tu vas peut-être galérer avec une latence de malade à essayer d'enregistrer avec un micro de merde. J'ai envie de dire. Bon, question micro, j'ai encore trouvé un micro avec quelques recherches qui peut faire vraiment l'affaire pour un petit budget encore. Là, ça va être sur 58 € je crois. C'est le The T-Bone SC400 plus, voilà, c'est le petit bonus, c'est qu'il te rajoute le filtre anti-pop qui est devant. Il y en a beaucoup, ils se demandent à quoi ça sert cette espèce de collant qu'on met devant un micro. Alors ce filtre anti-pop, il va filtrer tout ce qui est P et T, enfin tous les sons qui font P et T, parce que voilà, essaye de dire P et T devant ta main. P, T, tu vas sentir de l'air justement sur ta main et c'est ce que ça filtre, parce que arrivé dans le micro, cet air va te faire des boum boum, et pour le mixage c'est compliqué d'avoir ces sons, les enlever et tout. Je vais te faire un exemple sur ce micro, tiens, je suis sûr que ça le fait aussi. J'aime le pamplemousse. Voilà, je sais pas si t'as entendu le pamplemousse, ça a bien pété. Maintenant si je te mets le filtre anti-pop devant et je te refais la même, j'aime le pamplemousse. Voilà la différence. Donc moi dans cette vidéo je vais me servir de mon premier micro que j'ai eu qui coûtait environ 70 €. Donc c'est un micro franchement qui m'a bien dépanné et qui m'étonne justement parce qu'il a un bon son. Je crois qu'il existe encore, je mettrai peut-être le lien aussi en description. C'est le Apex 435. Tu branches ça sur ta carte son. Donc derrière tu as un petit bouton 48 volts. Du coup tu le mets sur on pour alimenter le micro en 48 volts. Et voilà, pour faire très simple, comme je te l'ai dit, avec le minimum requis, je vais prendre des écouteurs intra que je me sers pour mon phone, tout ça, et on va continuer l'installation de ce premier home studio. Donc voilà, des écouteurs tout basiques. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, je te montre vraiment le minimum, hein, mais libre à toi d'investir dans des enceintes monitoring, dans une carte son mieux que celle-ci, enfin tu fais ce que tu veux, tu vois. Si vraiment tu veux partir plus loin, t'es sûr de toi que tu veux faire quelque chose de mieux, et t'as trouvé les limites sur ce micro ou sur cette carte son, tu peux investir dans le mieux après, tu vois. Mais moi, je conseille quand même de commencer par du petit matos et trouver les limites pour commencer à passer sur plus haut, que acheter directement du gros matos et t'en servir qu'à 15% de ses capacités. Surtout, voilà, les micros, pour moi, si t'achètes un micro vraiment haut de gamme, dès le début, ça te servira à rien, surtout si tu fais pas de mixage ni de mastering. Tu commences à investir dans un petit micro comme je t'ai montré ici, tu feras déjà des bons trucs. Voilà, maintenant que t'as branché ton micro, ta carte son et tes écouteurs, voilà, t'as ton premier petit home studio, on va dire, qui est prêt pour t'enregistrer, pour de la guitare, pour faire ce que tu veux, du chant. Mais avant tout ça, faut déjà installer les pilotes de la Behringer sur l'ordinateur. Je vais te montrer tout de suite comment on fait. L'installation de la carte son, il te faut absolument les pilotes, hein, sinon ça marchera pas. Tu commences par aller sur Google et tu marques Euphoria UM2 et tu mets driver juste après, comme ça t'arriveras, voilà, direct tu tombes sur le bon lien, le premier lien, produit UM2 Behringer, tu vas dessus. Après tu vas dans Donwald
Et là, tu choisis justement ta carte audio. Donc là, on met audio interface. Main catégorie, tu mets sur USB audio interface. Là, tu peux mettre que All. Et après, product, tu mets UM2. Voilà, tu l'as là, UM2. Et là, tu mets le software. Bon, je le fais en voix vite fait parce que moi je l'ai déjà fait. Dans la dernière colonne, c'est-à-dire subtype, vous mettez driver USB audio. Vous cliquez en dessous, il va avoir le driver qui s'affiche. Donc ça sera UM2 software ASIO 4 All USB audio driver. Vous le téléchargez, vous l'installez et votre carte son sera opérationnelle. Donc voilà, une fois que ta carte son elle est installée, on passe au logiciel. Alors en logiciel, moi j'ai choisi Reaper. Tu vois, elle est déjà installée. Je vais te montrer comment aller l'installer. Et ce qui est bizarre de Reaper, c'est que tu as une version d'évaluation, mais la version d'évaluation, tu peux tout faire comme un vrai logiciel, c'est-à-dire tu peux sauvegarder, tu peux utiliser, enregistrer, faire tout. Donc voilà, je vois pas trop la différence entre la version payante, mais bon. Donc tu vas sur Google et là tu marques Reaper. Tu cliques, premier lien, tu cliques dessus et là il te met Download Reaper version 6.19. Tu cliques dessus et tu l'installes. Moi c'est un Windows 64 bits et j'installe ici en cliquant ici. Voilà, il se télécharge, tu l'installes et une fois que tu l'as installé, tu l'as sur ton bureau. Maintenant, on va aller dans Reaper et je vais te montrer comment ça marche. Ah, attends, je me suis trompé sur un truc. J'ai branché le casque sur mon PC direct, mais moi je te conseille de le brancher sur la carte son. Paf. Bon, maintenant j'ouvre Reaper. Bon, voilà, il va te dire que c'est une version d'évaluation, mais toi tu t'en fous. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est installer la carte son sur le logiciel pour que les deux se correspondent. Donc tu vas dans Options, Préférences, et dans Préférences tu te mets en ASIO. Après tu cliques sur ASIO Configuration, et là au départ moi c'était sur Realtek, et du coup je me mets sur USB Audio Codec. Là c'est bon. Et le reste, tu touches pas, normalement t'es bien. Après, moi ce que je te conseille de faire, ça dépend de ton PC. Si tu vois que ton PC il galère vraiment trop, tu montes un petit peu le buffer, c'est-à-dire tu te mets à 512. Voilà, pour moi le 512 c'est le maximum à mettre. Après quand tu es à 1024, vraiment si ton PC galère, mais là tu auras beaucoup plus de latence et ça va être un peu galère pour enregistrer. Donc moi sur celui-là, vu qu'il marche plutôt bien, je me mets en 256. Hop, c'est bon, 256, tout est bon. Le reste, t'as pas besoin d'y toucher, normalement c'est déjà configuré, ça se configure automatiquement. Ok, donc là, pour vérifier que ta carte son elle a bien été prise en compte, ce que tu fais, tu montes un peu le son de ton micro et tu mets Insert New Track et tu cliques, tu vois, sur le petit bouton rouge qui est ici là. Tu cliques dessus, c'est-à-dire que tu sélectionnes cette piste pour que elle prenne l'enregistrement. Donc là, voilà, et maintenant tu vois le petit dBm là il monte quand je parle à côté du micro, donc c'est bon, tout fonctionne. Donc moi j'ai supprimé cette piste. Ce que je vais faire, je vais prendre une instrumentale. Alors en parlant d'instrumentale justement, je voulais présenter en même temps le gars qui a fait cette prod, c'est Lévitation Beat. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a autorisé de prendre ces instrumentales. Et vous pouvez les prendre aussi parce que c'est des instrus en free. Vous allez voir son défi 30 jours sur sa chaîne YouTube. Lévitation Beat, je te répète. Je le marquerai dans la description au pire. Donc je vais prendre sa prod et je vais me la mettre dans le Reaper là. Tac. Donc voilà, une fois qu'elle est mise sur le logiciel, tu appuies sur espace et tu l'entends sur tes écouteurs. Tu mets un peu de son. Voilà, maintenant il y a l'instru, j'ai le micro qui est branché, j'ai la carte son, j'ai les écouteurs, j'ai tout ce qu'il faut pour commencer à enregistrer. Donc je vais te montrer un petit enregistrement de voix pour te montrer que voilà, c'est largement possible avec. J'ai écrit un texte, voilà, te fous pas trop de ma gueule, c'est de la merde, mais c'est juste pour te montrer que ça fonctionne correctement. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, je vais te montrer comment on enregistre sur ce logiciel. Donc là, tu es ici, tu rajoutes une nouvelle piste, tu fais Insert New Track, hop, tu as une nouvelle piste, et là, tu cliques justement sur le bouton rouge pour dire que sur cette piste, tu vas enregistrer ta voix ou d'un instrument, mais pour dire que c'est sur cette piste, tu veux le prochain enregistrement. Après, tu cliques sur le bouton Enregistrer ici, et ça se lance, et tu peux chanter, tu peux jouer ta guitare, tu peux faire ce que tu veux. Allez, c'est parti, moi je vais chanter mon petit texte de ouf là.
Ouais mec, je te montre un système efficace et pas cher. Je passe les détails, la technique ici je l'enterre. Je déterre des MC, je désactive le mode Casper. J'installe, je pilote, impossible que le gaz perd. Bon voilà, maintenant que j'ai fait ça, tu peux rajouter une piste juste en dessous. Vas-y, je vais te rajouter une autre piste. Insert new track, comme ça tu peux faire tes backs, tu vois, juste derrière. Allez, c'est parti. Donc là, je vais sélectionner sur cette track là, voilà. Ouais mec, pas cher, je l'enterre, Casper, Gasper. Voilà, je vais en rajouter une autre, comme ça je vais te faire deux bacs et je vais te montrer une petite technique de mixage qui est pas mal du tout, en bonus. Ouais mec, pas cher, l'enterre, Casper, Gasper. Voilà, maintenant je vais te montrer une petite technique pour avoir un meilleur rendu sur tes bacs en passant. C'est vraiment du bonus là que je suis en train de te faire. Donc voilà, si tu regardes en bas, tu as les pistes qui se rajoutent au fur et à mesure. Tu vois, ça te fait un genre de table de mixage. Et ce que tu... J'ai enlevé mes paroles, ça ne fait rien. Et du coup, ce que tu peux faire ici, c'est de panner les voix, c'est-à-dire balancer une à droite et l'autre à gauche dans les deux bacs que j'ai fait. Et on va le faire tout de suite, tu vas voir ce que ça rend. Voilà, je vais panner celui-ci à 90 et l'autre à 90 aussi. Bon, je vais te montrer un petit réglage de voix qui n'est pas magique non plus, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut te dépanner si tu veux quelque chose d'un peu plus propre. Sur la voix principale, je vais appliquer un effet qui s'appelle la compression, enfin un compresseur. Donc tu vas sur FX, tu cliques sur FX et tu vois il t'ouvre plein de trucs. Et là j'ai Reacomp, je pense que c'est un compresseur pardon. Et sur ce compresseur tu as des presets. Alors presets c'est-à-dire des pré-réglages qui sont déjà réglés. Donc moi je vais choisir un truc voix, est-ce qu'il y a moderne vocal. Ouais, on va faire moderne vocal. Tac. Donc tu as déjà un compresseur sur la voix, rien qu'en faisant ça. Je vais appliquer le même effet sur les voix back. Bon, une fois que j'ai fait tout ça, tu vois, je t'ai pas montré encore le résultat. Et bah là, je te balance le résultat de ce que je viens d'enregistrer avec les effets de compresseur uniquement. J'ai rien mis d'autre. En plus, je t'ai montré comment mettre ce compresseur. Tu vois, c'est vraiment un bonus. Après, si tu veux développer, il faut apprendre à régler ce compresseur. Il y a une façon de faire. Sur une voix, il n'y a pas uniquement ce traitement à faire pour le mixage. Mais déjà, si tu as fait ça, tu peux te faire déjà une bonne maquette tout seul chez toi. Et voilà, tu peux avoir un rendu de ce que tu veux faire comme rap ou guitare, chant, tout ce que tu veux. Mec, je te montre un système efficace et pas cher. Je passe les détails, la technique ici je l'enterre. Je déterre des MC, je désactive le mode Casper. J'installe, je pilote, impossible que le gaz perd. Bon, voilà, la vidéo elle se termine ici. Après, moi, je t'ai montré la base, tu vois, sur le logiciel. Toi, tu peux développer tout ça derrière, aller plus loin avec les effets et tout ça. Niveau matos, tu peux investir aussi dans du plus haut de gamme. Il n'y a pas de souci, hein. Niveau carte son, t'as beaucoup mieux, micro aussi. Libre à toi de faire ce que tu veux. Après, je te conseille d'investir quand même dans des enceintes monitor et un casque, si tu peux, dans la continuité de tout ça, tu vois. Et moi, au moins, je t'ai montré déjà qu'on peut faire quelque chose avec vraiment du petit matos, hein. Et j'ai réussi à enregistrer un petit rap, même si le rap, il est pas fou parce que les paroles sont pas folles, au moins j'en ai fait un petit, tu vois. Bon, voilà, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Si t'as des questions, t'hésites surtout pas dans les commentaires. Si tu peux mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et t'abonner au passage si t'as envie de suivre les prochaines vidéos que je vais faire. Et moi, maintenant, je te dis à plus.